sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était tout ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Mommy Daddy, avant que nous commencions notre thème de prière aujourd'hui, notre prière d'aujourd'hui, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume de vos mains. Frottez votre main suffisamment. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez le milieu de vos cheveux, le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Touchez le milieu de votre tête avec l'huile d'onction. Descendez encore sur votre cou. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Allez sur votre poitrine. Un peu vers là où le cœur se trouve. Frottez cela. Et touchez un peu votre nombril avec l'huile d'onction. Et n'importe quelle partie de votre corps pendant que vous priez. Si tu sens qu'il faut frotter n'importe quelle partie, n'hésitez pas. Frottez-la pour que tout ce qui est à l'intérieur là-bas sorte. Tes yeux peuvent ne pas le voir cela. Mais frottez avec vos yeux fermés. Alléluia. Et tu peux te dire que mais je vais faire comment pour avoir l'huile d'onction. Même aussi l'eau bénie. Il te faut utiliser l'eau bénie tout le temps. Il y a dans notre YouTube, et même la personne qui t'a donné la prière ici. Si tu vas dans notre YouTube, il y a le titre de la prière que tu peux prendre pour utiliser et prier sur l'eau. Ou bien n'importe quelle huile que tu as mis devant toi pour que ça devienne l'huile d'onction. Tu mets ton nom, mais il y a le nom de la prière, c'est comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Comment prier sur l'eau avant de l'utiliser comme eau de vie. Eau vive. Eau vive. Le titre est dans le YouTube. Et si tu veux, tu prends aussi à la personne qui t'a donné la prière ici. Alléluia. Et papa, maman, je vais vous dire que nos sœurs, lavez vos vagins toujours avec l'eau bénie. N'importe qui doit se laver le corps avec l'eau bénie le plus souvent. Ne permettez jamais que l'eau simple entre dans votre vagin. Parce qu'il y a trop de choses qui apportent trop de problèmes. L'eau vive, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Lavez vos draps, vos sous-vêtements toujours avec l'eau bénie. N'importe quoi, lavez vos corps, votre partie privée avec l'eau bénie. Soyez trop habitués à laver l'eau bénie. Un seul gobelet d'eau bénie peut remplir toute une grande cuvette d'eau. Alors toute l'eau là est baignée déjà. Un gobelet d'eau bénie peut remplir tout un puits. Tu verses dans le puits, tout le puits est béni. C'est le miracle de Dieu qui est derrière cela. Alléluia. Donc lavez toujours vos parties privées avec cela. Tout votre corps, votre drap, votre thé d'oreiller, lavez le sol, préparez avec l'eau bénie. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, 17, il est écrit priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est retard du mariage. Les retards du mariage. Et briser les liens d'âme. Les liens d'âme. On va briser les liens d'âme aujourd'hui. Et avant de commencer, tu dois prendre un papier. N'importe quelle personne que tu as pris ton pénis pour mettre dans son vagin et que tu ne t'es pas marié là. Même si ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est toujours devant Dieu et ça marche contre toi.
Et ça ralentit tes chances de te marier. Le thème d'aujourd'hui, c'est doit briser les liens d'âme qui ont causé le retard dans ton mariage. Et si tu es même déjà marié, la prière te concerne aussi toujours. Parce que quand les liens d'âme, tu es même marié déjà, dans l'ensemble, c'est là à l'intérieur en train de saccager ton foyer. Les démons utilisent ça pour saccager ton corps, saccager ton mariage. C'est pour ça que briser les liens d'âme, c'est très capital. Ne sois pas pressé. Prends un bout de papier. Depuis que tu as commencé à savoir que tu as un pénis en bas là ou bien un vagin, alors tu écris le nom de n'importe qui et tu es seul. Tu dois, aujourd'hui même dans l'une des prières, tu vas citer les gens. Et quand tu vas citer les gens là, tu vas briser les lames qui est entre toi et lui. Parce que le jour que ton pénis, le pénis et le vagin se sont rencontrés, l'âme des deux personnes sont attachées. Ce qui fait que ça détruit ton foyer. Et ça retarde le mariage. Si tu as déjà marié, ça détruit. Les maris de nuit, femmes de nuit, ça passe par la porte là. Quand ce n'est pas brisé, les chances de se marier, c'est difficile. Si tu es déjà marié, les chances que le mariage se gâte, c'est tout là, c'est à cause des liens d'âme. Peut-être que quelqu'un a forcé ton vagin pour te coucher quand tu avais 5 ans, 6 ans, 7 ans. Peut-être qu'en tant que garçon à 10 ans, il y a une soeur, une grande soeur qui t'a pris, il a pris ton petit pénis pour mettre dans son vagin. Alors les liens d'âme là doivent être écrits sur un bout de papier et tu vas briser ça aujourd'hui. Parce que c'est ça qui menace tes finances, ça menace ton argent, ça menace tout ton destin et saccage à cause de toutes ces occasions que tu as fait là. N'importe quel moment que tu as utilisé ton doigt pour te masturber, c'est ça. N'importe quel moment que tu as utilisé ta main pour éjaculer, c'est ça. Il y a les liens d'âme. Il y a beaucoup de liens d'âme qu'on va citer aujourd'hui. Sois préparé seulement à répéter, même quand tu es fatigué, tu mets la pause. Et quand tu répètes fortement parce que plus tu casses là, Dieu va effacer ça dans tous tes dossiers. Pour que maintenant tu aies la route maintenant pour te marier. Même si tu es marié maintenant déjà, pour quand Dieu efface ça, maintenant ta guérison, tes finances vont se rétablir. Alléluia. Amen. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est retard du mariage. Briser les liens d'âme. Briser les liens d'âme, les mauvais liens d'âme. Briser les liens d'âme. Briser les liens d'âme. Alléluia. Amen. Avant que nous ne prions, je vais te donner un certain nombre de choses qui donnent à ce que les gens retardent de se marier. Peut-être que tu as 30 ans, 32 ans, 31 ans, 32 ans, 33 ans. L'inquiétude monte déjà beaucoup. Avec les chances de te marier, plus de temps passe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose derrière des dossiers. Tu vas partout là, il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il faut briser aujourd'hui. Je vais vous donner quelques exemples des choses qui peuvent freiner le mariage. Le premier exemple, c'est, je vais d'abord donner le cas d'une fille qui est vierge. Mais à cause de sa virginité, peut tomber trop dans les problèmes aussi. L'un des faits de la vie est que nos destinées, ta destinée et le mien, ne sont pas toutes les mêmes destinées. Nos destinées sont différentes. Par conséquent, ce qui est exigé d'une personne peut ne pas être exigé d'une autre personne. Dieu lui-même a une mission divine pour tout le monde sur cette terre. Et le plan de Dieu pour n'importe qui est très différent. Chacun est seul. Par conséquent, pour certaines femmes,
Seul le mari qu'elle épouse doit être celui qui doit la dévierger. Ça peut être que Dieu a décidé pour cette personne-là avant de l'envoyer sur la terre. Seul le mari qu'elle épouse doit être celui-là qui la dévierge. Lui, bien que ce soit la chose la plus idéale pour chaque femme, la chose la plus idéale pour chaque femme, c'est d'être vierge jusqu'à ce que c'est Dieu qui te donne ton propre mari. C'est l'idéal même de la Bible. Le fait est que certaines femmes aussi paieront une pénalité plus lourde si elles violent ce principe par rapport à d'autres. C'est-à-dire que le Seigneur a prévu que une femme, par exemple, avant de se marier, doit aller en mariage vierge. Mais si la femme là s'amuse et que quelqu'un la dévierge avant qu'elle aille en mariage, elle peut en souffrir le reste de sa vie. Si quelqu'un d'autre, par exemple, que son mari enlève sa virginité, vole sa virginité, il y aura un retard dans le domaine du mariage pour ces genres de femmes. Donc certaines femmes ont des retards dans le mariage à cause du fait qu'elles sont déviergées avant d'atteindre le foyer. La raison pour ceci, pour ces femmes-là, qui ont des problèmes de retard du mariage, parce qu'elles sont qui ont des problèmes de retard de mariage, et que Dieu avait décidé qu'elle doit aller en mariage étant vierge. La raison que Dieu a imposée sur ces gens-là, la raison est bien écrite dans Malachie chapitre 2, verset 15. Attends, je te donne la raison. Dieu dit dans Malachie chapitre 2, 15, il dit: Dieu ne vous a-t-il pas créé, vous et votre femme, pour que vous deveniez comme une seule personne? Et pourquoi a-t-il fait cela? C'était pour que vous ayez des enfants et que vous les conduisez ensuite à devenir le peuple de Dieu. Ne soyez jamais infidèles à votre femme. Donc, il y a certaines personnes que c'est vraiment un sacrilège d'aller en mariage étant déviergé. Ceci parce que le désir de Dieu pour ces personnes est de faire que quand elles arrivent en mariage, elles accouchent une sémence de Dieu. L'enfant que la personne va accoucher sera appelé une sémence pieuse en tant que produit de ce mariage que Dieu lui-même a établi. Parce que c'est une personne de destinée que Dieu est en train de faire avancer. Et c'est pourquoi il impose cette exigence à ceux par qui il fera passer ses plans. Cette personne-là qui va en mariage, le mariage que Dieu a choisi, et avant le plan de Dieu, Dieu alors est en train de faire quelque chose qui va changer tout le globe terrestre. Une autre chose que vous devez noter, papa, maman, est que vous ne pouvez pas aussi attacher un homme en utilisant le sexe. Plusieurs femmes croient qu'ils peuvent utiliser le sexe pour attraper l'homme. Et c'est pour ça que d'autres femmes tombent, d'autres femmes que Dieu a prévu, les utiliser pour un plan, ce qui est très spécial. On les flatte, on les dévierge avant qu'ils n'aillent en mariage. Et alors, ils ne sont plus dans le plan de Dieu.
Si vous avez fait cela en tant que femme, pour utiliser votre vie et votre vagin et pour saisir l'homme, tu vas te rendre compte que l'homme va monter sur ça, éjaculer et sortir pour aller continuer encore à éjaculer ailleurs. Ce sont des choses avec qui vous vous rendrez compte que tous ces hommes avec qui vous avez couché sont toujours, ils vont quitter toujours pas partir. Parce qu'ils sont intéressés rien qu'à verser pour partir. Ils ne savent pas de quoi tu parles. Ils n'ont pas de... Ça ne les concerne plus. C'est donc un exercice inutile d'essayer d'attacher un homme avec le sexe. Donc, plusieurs femmes, de plus souvent, ont des retards de mariage à cause du fait qu'ils ont été déviergés avant d'aller dans... Et maintenant là, les chances de se marier sont bloquées. Quand je parle comme ça, regarde ton cas maintenant pour qu'aujourd'hui, tu pries suffisamment. Une autre chose qui peut faire que quelqu'un ait des retards de mariage et qu'aujourd'hui, tu dois briser les liens d'âme. Il y a le déséquilibre dans la vie. Qu'est-ce que j'appelle déséquilibre dans la vie? Dans la réalité, en tant qu'un être humain, notre vie, la vie a différentes facettes. Tu as ta santé à regarder beaucoup au sérieux. À la fois, tu as ta vie physique et ta vie mentale à regarder trop au sérieux. Tu as tes études à faire. Tu as ta carrière dans la vie à poursuivre. Tu as tes finances à gérer suffisamment. Tu as aussi ton ministère. Parce que chaque chrétien, par définition, est censé avoir un ministère. Tu as aussi ton mariage à courir. Tu as aussi ton mariage, entre autres, à entretenir de la manière où Dieu veut. Pour réussir dans la vie, vous devez apprendre à bien équilibrer tous ces aspects ensemble, si bien que certains aspects ne sont pas abandonnés au profit des autres. Si vous ne faites pas cela, vous serez en train de laisser certains compartiments de votre vie s'écrouler, y compris le retard dans le mariage. D'autres gens ont des retards du mariage à cause du fait qu'ils ont négligé le mot mariage. Certains gens en particulier, par exemple dans les pays occidentaux, ils se concentrent sur leur travail seulement. Plusieurs gens dans les pays occidentaux, les pays des Blancs, ils considèrent que le travail est tout pour eux. Ils ignorent tous les autres aspects de la vie, y compris leur famille. C'est un peu comme si, dans les pays occidentaux, la famille pour eux, dans plusieurs maisons, la famille ne veut même rien dire. Et cela conduit souvent à des maladies cardiaques. Ça conduit les gens à l'alcoolisme. Ça développe trop de divorces. Entre autres conséquences, il y a trop de divorces. C'est pour ça que quand quelqu'un est toujours dans le travail, il aura le temps calme pour s'occuper du foyer. Pour une personne qui n'est pas mariée, consacrer tout son temps à un aspect et en ignorer d'autres aspects de sa vie peut l'empêcher de se marier à temps. Et c'est ça qu'on appelle le retard dans le mariage. Aujourd'hui, tu vas briser tout ça. Le fait que tu t'es marié à ton travail, le lien d'âme avec ton travail, aujourd'hui, tu vas briser tout ça. Certaines femmes consacrent tout leur temps à l'éducation et oublient l'aspect mariage. Aujourd'hui, ce mariage que tu as fait avec l'éducation, tu vas briser le lien d'âme entre toi et l'éducation. Au moment où ces femmes qui sont rien qu'en train de faire école, au moment où elles
ont leur doctorat et elles sont prêtes pour le mariage. Elles découvrent maintenant là que les chances de se marier sont déjà très moindres. La même chose arrive même à certains frères. Ce n'est pas rien que la femme. Frères et sœurs, les partenaires potentiels seront toujours repoussés si vous négligez plusieurs parties de votre vie. Surtout le mariage est le plus souvent la partie que les gens négligent beaucoup. Vous devez être équilibré et considérer tout ensemble, y compris le mariage. Un autre problème qui peut causer le retard dans le mariage, c'est l'hygiène, les mauvaises hygiènes. Il y a trop de gens qui sont trop sales. C'est un autre aspect très critique. On s'adresse à vous par la façon dont vous vous habillez. Mais maintenant, cela va au-delà aussi même de l'habillement. Cela a à voir avec votre apparence dans son ensemble. Par exemple, si votre corps sent mauvais, si votre bouche a une odeur nauséabonde, si vos sous-vêtements sentent mauvais, si vos ongles sont longs comme ceux d'un vautour, si vos habits sont tout usés à cause de la sueur, si vous ne faites pas attention à vos cheveux, si vous êtes un homme, vous laissez vos cheveux touffus, non peignés, ou si vous êtes une femme, vous ne lavez pas vos cheveux et ils sont ébouriffés comme les cheveux d'une folle, vous n'attirerez pas votre conjoint. Au contraire, vous finirez par repousser votre mari potentiel. La Bible nous dit très bien dans le psaume 139, verset 14, il dit très bien, je cite, « Je te loue de ce que je suis une créature si nouvelle, si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît très bien. » Frère, vous devez en prendre note. Vous êtes une créature si merveilleuse. Sœur, vous êtes une créature si merveilleuse et si admirable. Et par conséquent, vous avez le devoir envers Dieu, comme moi aussi, de prendre soin de votre corps. Achetez un bon savon. De préférence, les savons qui ont des médicaments sur ça. Si vous remarquez que vous avez une odeur corporelle, prenez votre bain au moins 2 fois par jour. Utilisez un bon dentifrice et une brosse à dents solide. Assurez-vous de laver vos sous-vêtements et ne les portez qu'une seule fois, pas plusieurs fois. Coupez-vous les ongles, ceux des doigts et des pieds. Vous devez également apprendre à laver et à repasser vos habits. Prenez également soin de vos cheveux. Ici, on va vous dire que l'attention est composée des composantes spirituelles et des composantes physiques. Lorsque vous êtes spirituellement attirant, mais vous êtes aussi physiquement négligé, vous finirez par vous piéger dans les liens du retard dans votre mariage. Que vous soyez spirituel n'importe comment, mais et que vous n'êtes pas marié, votre physique va repousser votre potentiel mariage. Aujourd'hui, ton lien d'âme avec la saleté, tu vas le briser. Un autre point qui peut causer le retard de mariage, c'est les idées fausses que les gens ont sur le mariage. Il y a des gens
Il y a certaines femmes qui ont déjà mis en eux que le mariage n'est pas une nécessité. Et qu'il ne faut même pas tenter d'aller se marier. Et certaines femmes ont décidé de se marier au contraire à d'autres femmes. Soit à cause des... Peut-être c'est à cause des expériences négatives qu'elles ont eues avec les parents ou avec des amis ou qui que ce soit. Cela peut servir quand elles ont déjà mis ça dans la tête ainsi. L'ennemi, le diable qui est ton ennemi, mon ennemi, va chercher à développer, à faire que ces gens-là considèrent toujours qu'il ne faut pas se marier. Et pendant ce temps, l'esprit mari et l'esprit femme va commencer à les boxer dans la langue pour qu'ils deviennent des gays ou bien qu'ils deviennent n'importe quoi, ils vont se masturber, faire quoi que ce soit. En effet, la peur inconsciente, cette peur inconsciente de se marier, vous rendra réticent à faire le moindre pas vers le mariage. Et c'est ce que Satan veut. Satan, dès le jardin d'Éden, déteste le mariage et veut à tout prix que l'être humain s'écarte du mariage que Dieu aime de trop. Vous aurez peur de proposer même ou de recevoir des propositions de mariage si déjà dans votre tête, vous avez mis que le mariage n'est pas bien. Si je me marie et je suis comme le mariage de telle personne, je vais être comment? Selon le côté du clivage où vous vous trouvez, peut-être que vous êtes un homme, vous sentez que se marier, ce n'est pas nécessaire. Peut-être aux femmes. Tout ça, c'est Satan lui-même qui place ça dans les idées de tout et chacun. Parce que Dieu a dit que Adam ne devait pas vivre seul. Qu'il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Il lui faut un être semblable à Adam. Dieu a refusé la solitude. Il faut un homme et une femme. Quand vous avez développé déjà la peur, le rejet du mariage, vous aurez du mal à vous engager dans n'importe quelle relation. Certains gens pensent que le mariage est une condamnation à mort. Certains gens pensent que le mariage c'est une cour de la prison. Il n'est pas bon de croire aux expériences négatives que certains gens vous disent et de vous détourner ainsi des pensées du mariage. Ce que vous devez faire, papa, maman, c'est apprendre des expériences des autres et appliquer et sortir des leçons, des erreurs qu'ils ont commises et vous devez tirer des leçons pour votre propre vie maritale. C'est ce que le Seigneur voudrait que nous soyons. Et en d'autres termes, tant que tu continues à faire nos prières dans ton foyer, le Seigneur va te guider dans tout le voyage marital. Il ne t'a pas abandonné. Dans aucun jour dans le foyer, il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il chérit le mariage d'un amour qui est très grand. Ces idées contre le mariage que tu as eues, à cause de certaines personnes, aujourd'hui tu vas briser le lien d'âme entre toi et ces idées-là, au nom de Jésus. Il y a aussi quelque chose qui limite les gens et pour que les gens n'arrivent pas à se marier à temps. C'est ce qu'on appelle embargo personnel. Les limites que les gens ont placées en eux. L'embargo personnel se passe lorsque vous, en tant que personne, vous êtes antisociable. Vous ne vous socialisez jamais. La haine envers l'être humain pour vous est très grande. Peut-être vous n'avez pas d'amis. Même
de voisins, vous n'appartenez à aucun groupe. Même dans une église, vous n'êtes presque nulle part. En d'autres termes, vous n'avez absolument aucune vie sociale. C'est un embargo, c'est une prison personnelle que vous avez vue, que vous êtes entré là-dessus. Nous ne refusons pas. Avec les prières ici, cet embargo personnel, ce lien d'âme que vous avez vu mis entre vous avec cet embargo personnel sera brisé. Cet embargo personnel peut parfois être dû aux exigences de certaines professions dans lesquelles vous êtes. Par exemple, certaines professions donnent des maux de tête aux pasteurs. De nombreuses infirmières sont toujours à l'hôpital. De nombreux banquiers sont toujours au bureau. Ils sont toujours occupés par leur travail et non pas le temps d'interagir avec qui que ce soit dans la société. Pour eux, leur emploi du temps chargé peut être l'argent qui produit le retard dans le mariage. Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils tournent au contraire sur leur emploi du temps et le mot mariage en fait n'a même pas de place. L'argent du retard dans leur mariage, c'est leur travail. La solution est de savoir et de bien planifier votre temps et vos horaires. Que Dieu fasse briller son visage sur vous pour la faveur divine. Au nom de Jésus. Rappelez-vous très bien. Nous avons l'un des prières qu'on appelle miséricorde de Dieu, faveur de Dieu. Que vous pouvez prier pour que le Seigneur déverse sa faveur, sa miséricorde en vous. Aujourd'hui, aussi une raison pour laquelle vous pouvez connaître des retards dans votre foyer, c'est d'énormes responsabilités dans la famille que vous avez portées. Trop de responsabilités dans la famille que vous avez portées. Lorsque vous avez trop d'énormes responsabilités dans votre famille, en tant que vous n'êtes même pas marié, et même si vous êtes marié, cela peut empêcher votre mariage de deux manières. Je ne vois personne de ta famille qui sera content quand c'est toi qui as pris toute la responsabilité sur lui, qui sera content de te laisser aller en mariage pour que cette responsabilité finisse. Donc, la première raison est que quand vous avez pris trop de responsabilités dans votre famille, vous ne pensez même pas au mariage. Même en raison à cause du lourd fardeau financier auquel vous faites face. Le fardeau de votre famille fait que vous vous oubliez vous-même. Ce que Dieu ne veut pas. La deuxième raison est que toute personne avec qui vous souhaitez vous marier et il se rend compte que vous avez trop de charges dans votre foyer, cette personne-là peut finir par avoir peur de se marier avec vous à cause du volume de responsabilité sur vos épaules. Parce que quand vous portez les responsabilités trop dans votre famille, votre foyer même, votre femme, votre mari n'aura plus de place, ni vos enfants. Personne n'est prêt à aller entrer dans ce labyrinthe. C'est particulièrement courant en Afrique. L'Afrique où il existe une culture communautaire. L'Afrique est considérée comme, et ce genre de choses est considéré comme normal. Qu'une personne aisée aide les membres les moins privilégiés de sa famille, y compris les membres de votre famille élargie. Cela peut parfois constituer un fardeau très énorme. C'est un fardeau tel que la personne concernée ne pense même pas à planifier sa propre vie. Ne pense même pas à se marier. Plusieurs gens sont utilisés comme des esclaves parce qu'ils sont là pour travailler pour les autres. Et certains gens même qu'on prend en charge ainsi sont au fond des satanistes
qui sont par derrière des sorciers et qui sont là pour bloquer le mariage de la personne pour que la personne reste éternellement en train de travailler pour l'aider. Afin qu'elle ne... on les bloque pour que la personne ne veut pas perdre cet avantage-là. Si vous êtes dans ce type de situation, papa, maman, vous devez vous distancer avec sagesse de toutes ces responsabilités de votre famille afin de ne pas négliger complètement vos propres vies. Aujourd'hui, le lien d'âme que tu as établi avec ta famille pour que ta famille remplace ton foyer, tu dois le briser aujourd'hui. Un autre, le lien d'âme aujourd'hui, ce qu'on appelle pratiquement aussi le lien d'âme toxique. Le lien d'âme toxique peut être une raison pour retarder votre mariage. Un lien d'âme, en réalité, c'est une alliance formée lors de vos relations passées. La personne avec qui tu as couché, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 30, 50 ans, prends une liste, tu écris tous leurs noms. Et tu vas briser le lien qu'il y a entre ton âme et son âme. N'importe quel pays qui entre dans n'importe quel vagin. C'est un lien d'âme. Et quand les deux ne sont pas encore mariés, c'est un lien d'âme toxique. C'est un lien d'âme maléfique. C'est un lien d'âme satanique. Tu dois prendre le temps pour ce lien d'âme. Que tu sois marié ou pas, ça t'affecte. Certains gens concluent toutes sortes d'alliances sataniques. Pas de liens d'âme. Et ces alliances sataniques impliquent même des rituels démoniaques pour s'assurer qu'elles se marient l'une avec l'autre. Et parce qu'ils ne veulent pas qu'une personne trahisse l'autre. Et les deux entrent dans des pactes, dans des liens sataniques. Le diable aime ça. Le diable étant un marchand de servitude. Le diable étant celui-là qui aime attacher les gens et saisir une occasion pour détruire la créature de Dieu. Le diable saute par-dessus tout cela et s'assure que ces gens ne seront pas en mesure de respecter cette alliance. Et le diable passe par là pour soumettre les gens dans une servitude, y compris le manque, les chances amoindries de se marier. Je suis en train de vous dire que quoi? Plus vous avez des liens d'âme à briser dans votre vie, plus vous resterez longtemps sans vous marier. Ce qui fait que quand on parle de lien d'âme, prenez votre temps. Même si vous êtes marié, si ce n'est pas brisé, l'ennemi va passer tout par la porte là pour saccager tes finances, ta paix, ta joie, ton foyer, ainsi de suite. Quand tu n'es pas marié, quand il reste même encore un seul lien d'âme à briser et que vous n'avez pas brisé, l'ennemi a tout le droit toujours de vous retenir pour que vous ne vous mariez plus. Je vais vous donner par là un exemple d'un couple qui sont partis faire un pacte entre eux. Et ce pacte-là les a mis dans toutes les qualités de problème. Il y a un couple qui sortait ensemble. Ils n'étaient pas mariés. Ils sont partis chez un marabout pour faire un pacte entre eux deux. Le marabout les a demandé une poule, la poule. Et quand ils sont venus avec la poule, le marabout a levé la poule au-dessus de leur tête. Et le marabout a tourné un cercle au-dessus de la tête des deux, le gars et la fille. Et après cela, les deux ont coupé leur corps, ont blessé leur corps. Comme on fait avec le lame d'arrosoir là. Le sang est sorti.
L'homme a fait, la femme a fait. Ils ont versé le sang là sur la poule. La poule sur place. Les asticots, les tombeaux ont commencé à sortir du corps de la poule sur place. L'homme a dit à la femme, pardon, on a déjà fait notre contrat. Peu de temps après, le père de cet homme est mort. Et l'homme et le gars là a succédé. Il est devenu le chef successeur de son père. Suivant la tradition là-bas. Comme la tradition, comme le voulait la tradition. Dans son village. Cet homme qui a succédé à son père, il a hérité, quand il a succédé à son père maintenant, il a hérité des femmes de son défunt père. Son défunt père avait 3 femmes. Et il faut toujours qu'il monte sur les 3 femmes. La dame maintenant, un problème se pose maintenant. Voilà 3 femmes et voilà la dame. Ça fait déjà 4 femmes. Pourtant, les 2 sont partis chez le marabout faire le contrat que rien que 2. Maintenant, ils se retrouvent à 4 femmes. La dame ne voulant pas devenir une 4e épouse à cet homme, a décidé de quitter cet homme-là. La dame s'est alors fiancée à un autre homme. Mais 2 mois avant le mariage de cette dame avec un autre homme, la dame là a découvert que ses règles, ses menstrues, quand elle réglait, c'était que les asticots qui sortaient de son vagin. La peur a saisi la dame. La dame maintenant a rompu les fiançailles. Et elle a brisé maintenant le mariage avec son nouveau mari. C'est quand elle a brisé le mariage qu'elle a eu encore un soulagement. Bon, quelques mois plus tard, la même femme a été impliquée dans une autre fiançaille avec un autre type. Et pendant que les fiançailles continuaient, la période de ses règles est venue. Les règles maintenant en sortant, c'est les asticots encore. Les vers qui sortent dans les tombeaux là. Les asticots ont commencé à sortir. Ces règles n'étaient que les asticots. Et maintenant, c'est alors là qu'elle s'est souvenue du pacte qu'elle avait conclu chez le marabout là avec son ancien mari dans le passé. Le pacte là, c'était un lien d'âme satanique, un lien d'âme toxique qu'il fallait briser. Papa, maman, je ne sais pas quel pacte vous êtes entré là et vous ne savez même pas. Si vous avez conclu une telle alliance, peut-être consciemment, peut-être inconsciemment dans le passé, c'est aujourd'hui que vous devez chercher votre délivrance afin de pouvoir avoir votre liberté totale. Sinon, cette alliance va continuer à marcher. Cela continue à vous retenir en arrière, vous empêcher de vous marier. Et si même vous êtes même marié, et si vous êtes même déjà marié, cela va continuer à menacer votre santé, détruire vos finances. C'est ça le pacte satanique. C'est ça la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons briser les liens d'âme. Aujourd'hui nous allons briser les liens d'âme. La Bible nous dit très bien. Dans Galates chapitre 3, verset 13 à 14, il écrit, je cite, Christ nous a rachetés de la malédiction de la foi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne sur les païens par Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Papa, maman, la Bible nous dit encore, dans le psaume 27, verset 7,
Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de t'attendre ta voix. Quand tu vas répéter fort, à chaque point de prière que tu veux, d'autres fois que le point de prière, quand ça te touche beaucoup, si tu sens qu'il y a quelque chose qui marche dans ton corps, tu frôles n'importe quelle place que tu veux sur ton corps. Tu veux faire une pause et répéter un point de prière même pendant 21 fois. Faites prier le même point de prière même plusieurs fois. Ne soyez pas en train de courir pour finir toutes les prières. Vous n'êtes pas obligé. Mais soyez tout simplement, faites, je vous ai dit aujourd'hui, de faire une liste des noms de n'importe quelle personne que tu ailles faire des rapports sincères avec lui. Et dans ton privé aujourd'hui, tu vas prier aujourd'hui. Ça va être le 4e point de prière que tu vas faire aujourd'hui. Et à ce moment-là, tu vas faire une pause et aller un à un avec le nom de la personne. Quand ce que tu oublies, tu vas demander, Seigneur, rappelle-moi les autres. Prenez votre temps. Ces prières, ce sont des prières que tu peux même faire même pendant 1 mois. Plus vous priez pour briser les liens d'âme, plus vous serez trop libre. Rappelle-toi très bien, papa, maman, que ces prières ne sont pas des prières pour lesquelles vous devez dire que je vais faire ça une seule fois, 2 fois, que ce soit marié ou pas. Nous parlons maintenant pour ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Mais que tu es marié, ou bien même que tu es marié, ton mari est mort, ça te concerne. Rappelle seulement que la personne avec qui tu as fait le rapport, c'est celle n'étant pas mariée là. C'est de ça que nous parlons. Et il y a plusieurs cas, plusieurs figures de liens d'âme à baiser. Nous allons voir tout ça aujourd'hui. Et il faut prier avec trop d'agression. Soyez très concentrés. Ne répondez pas au téléphone. Soyez très concentrés. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang du roi des rois. La victoire est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, purifie-moi de toute pollution spirituelle, connue et inconnue, au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi de toute pollution spirituelle, connue et inconnue, au nom de Jésus. Sang de Jésus, purifie-moi de toute pollution spirituelle, connue et inconnue, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Sang de Jésus, délivre tout département de ma vie, au nom de Jésus. Sang de Jésus, délivre tout département de ma vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Toute alliance ancestrale qui affecte ma vie, toute alliance ancestrale qui affecte ma vie,
Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, nous sommes arrivés au temps. Si tu veux même, tu peux poser à ce moment-ci la liste des gens avec qui tu as fait. Tu vas écrire le nom et maintenant tu vas mentionner chaque personne concernée, un à un. Et chaque un à un, tu ne dois pas globaliser. Parce que le jour où tu faisais un. Tu faisais avec un et l'autre jour, et le soir avant que tu fais avec un autre. Donc tu dois mentionner le nom de chaque personne concernée. S'il y a les gens avec qui tu as fait dans le passé. Donc tu poses à ce niveau-ci. Tu vas faire la prière ici. Et tu vas faire la prière ici. S'il y a quelqu'un, s'il n'y a pas, tu continues. Mais je sais qu'il y a. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et les esprits ancestraux ou toute autre personne, au lieu de toute personne, tu dis le nom de la personne, ou toute autre personne soit brisée par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas prier tout comme ça. Un à un. Mais on va passer. Mais toi, tu fais ça un à un. Ferme tes yeux, dis encore ceci. Tout lien d'âme et toute alliance. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et toute personne décédée soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et les dieux de famille, les sanctuaires et les esprits ancestraux, sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes parents, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes parents, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes grands-parents, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes grands-parents, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi de tes anciens copains. Rappelle-toi de tes anciennes copines. Tu les aimais beaucoup, non? Vous marchiez beaucoup, non? Mais il y a trop de choses qui étaient dans sa vie. Et que Satan a pris ça pour te détruire. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes anciens copains ou copines. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes anciens copains ou copines soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus.
Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas briser l'alliance entre toi et le mari de nuit, la femme de nuit, le mari esprit ou femme esprit. Dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout mari ou femme esprit, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout mari ou femme esprit, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu te rappelles un pasteur que tu aimais beaucoup, un homme de Dieu ou une femme de Dieu que tu aimais beaucoup, et il est déjà mort, ou bien c'est dans le passé, depuis un temps tu ne le vois plus. C'est très dangereux. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout ministre démoniaque, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout ministre démoniaque, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. N'importe quelle maison que tu as vécue avant là, le bureau que tu travailles d'abord là-bas, l'autre école que tu avais fréquentée là-bas, rappelle-toi de toutes les écoles que tu as fréquentées, rappelle-toi de toutes les maisons où tu as déjà eu à dormir. Toutes les places là où tu as dormi, les démons étaient dans cette maison-là, on a retiré quelque chose en toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mon ancienne maison, mon ancien bureau, mon ancienne école, etc. N'importe quel ancien point où tu étais, soit brisé par le feu et paye ton emprise maintenant, au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et paye ton emprise maintenant, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit de l'eau, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit de l'eau, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit de serpent, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit de serpent, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant là, n'importe quelle personne dans le passé que tu as fait avec lui, on appelle ça les anciens partenaires du sexe. C'est même si tu es marié aujourd'hui, mais quand tu ne t'es pas marié, tu as fait avec lui. Et le fait que tu avais fait là, ce lien d'âme là est en train d'affecter ton mariage jusqu'alors. Que tu le veuilles ou pas, c'est là. Parce que le rapport sexuel est spirituel. Il n'y a aucun rapport sexuel qui est physique. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes anciens partenaires sexuels, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et mes anciens partenaires sexuels, soit brisé par le feu
et perds ton emprise au nom de Jésus. Sois brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit familier, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit familier, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. On t'a déjà donné à manger dans la nuit. Ça fait 10 ans, 20 ans. On appelle cela les gens qui viennent te donner à manger dans la nuit là, ou boire dans la nuit là, c'est les restaurateurs spirituels de nuit. C'est pour ça que tu vas prier ça. Dis ainsi. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et les restaurateurs spirituels de nuit. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et les restaurateurs spirituels de nuit soit brisé par le feu et perds ton emprise maintenant au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit territorial, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout esprit territorial, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Rappelle-toi l'église que tu fréquentais. Et tu disais que l'église là était très chrétienne. Que c'était pour Jésus. C'est Dieu seul qui sait l'église, ce que tu faisais. Peut-être l'église où tu es là maintenant là. Ce n'est même pas la place où tu étais. C'est ça qu'on appelle église démoniaque. Ce n'est pas toutes les églises où on dit Jésus que ce sont les églises qui appartiennent à Jésus. C'est pour ça que tu vas prier la prière ici en disant ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et toute église démoniaque que j'ai fréquentée. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et toute église démoniaque que j'ai fréquentée soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que tu as parti dans ta vie accompagner quelqu'un chez le marabout? Tu partais, ça va l'accompagner. Ou bien tu as déjà eu à indiquer à quelqu'un la place où il y a un marabout, ou bien un féticheur, quelqu'un qui masse le pied ou la main de quelqu'un. Ferme tête. Ou bien on t'avait amené chez le marabout. Quand tu étais petit, c'est ta mère qui avait fait ça, ton oncle ou bien ta tante. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout marabout, tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout marabout, soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perds ton emprise. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis à haute voix. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout royaume de l'eau,
tout lien d'âme et toute alliance entre moi et tout royaume de l'eau soit brisé par le feu. Au nom de Jésus. Soit brisé par le feu. Au nom de Jésus. Soit brisé par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est bien. La Bible nous dit très bien dans Psaume 27, verset 7, il est écrit: Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'échec de mariage. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'échec de mariage soit brisé par le feu au nom de Jésus. Soit brisé par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Il y a un problème de retard dans le mariage, non? De retard pour se marier, non? Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'esprit de retard et de rétrogradation. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'esprit de retard et de rétrogradation soit brisé par le feu et perd ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perd ton emprise au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et perd ton emprise. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Est-ce que dans ta famille, les gens vont en mariage toujours tard? Est-ce que tu as vu quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans, il n'est même pas encore marié? Le retard de mariage, c'est un démon qui occasionne ça. C'est pas toi alors. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'esprit de retard de mariage. Tout lien d'âme et toute alliance entre moi et l'esprit de retard de mariage soit brisé par le feu et par la force au nom de Jésus. Soit brisé par le feu et par la force au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je me retire de toute alliance de sang qui m'a empêché de me marier au nom de Jésus. Je me retire de toute alliance de sang qui m'a empêché de me marier au nom de Jésus. Je me retire de toute alliance de sang qui m'a empêché de me marier jusqu'à présent. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Peut-être que dans le passé, tu as eu à coucher avec quelqu'un. Et depuis le jour que tu t'es couché avec quelqu'un là, tes problèmes ont commencé par là-bas. Les chances de te marier dans ta vie sont finies. Donc c'est une relation que tu as eue dans le passé. Et qui t'a toujours empêché de te marier jusqu'à présent. Tu dois briser cela par le feu maintenant. Tu te rappelles très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Toute relation que j'ai eue dans le passé et qui m'a toujours empêché de me marier jusqu'à présent. Toute relation que j'ai eue dans le passé et qui m'a toujours empêché de me marier jusqu'à présent. Je la brise par le feu au nom de Jésus. Je la brise par le feu au nom de Jésus. Ferme tes yeux.
Je la brise par le feu. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu ne sais pas n'importe quel lien d'âme que tu as même oublié et que tu ne te rappelles même plus. Dis alors ceci. Ô Seigneur, délivre-moi de tout lien d'âme et alliance que j'ai fait consciemment et inconsciemment au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi de tout lien d'âme et alliance que j'ai fait consciemment et inconsciemment au nom de Jésus. Ô Seigneur, délivre-moi de tout lien d'âme et d'alliance que j'ai fait consciemment et inconsciemment. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, maintenant, mets une pause. Tu vas parler en langue 7 minutes. Parce que le parler en langue est écrit dans Marc chapitre 16-17. Actes des apôtres chapitre 2 de 1 à 5. C'est encore écrit dans plusieurs parties du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant alors. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. Je décrète que je suis libre, car le Fils de l'homme m'a libéré. Au nom de Jésus. Je décrète que je suis libre, car le Fils de l'homme m'a libéré. Au nom de Jésus. Je décrète que je suis libre, car le Fils de l'homme m'a libéré. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Ma délivrance sera permanente. Au nom de Jésus. Ma délivrance sera permanente. Au nom de Jésus. Ma délivrance sera permanente. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. Pour que Dieu t'aide comme moi à briser les mauvaises alliances d'âme. Tu as déjà levé tes prières et maintenant tu dois garder le calme pour que si Dieu veut te parler, il te parle. Ferme seulement les yeux, ouvre ta bouche. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Si Dieu veut te parler, il peut te parler maintenant comme après. Surtout parce que sa volonté soit faite. Il peut te parler maintenant comme après. Pendant ce temps, je serai en train d'appeler le Dieu d'Élie pour toi et moi. Parce que le Dieu d'Élie est un Dieu qui répond toujours par le feu. Et quand nous l'appelons, il répond toujours par le feu. Ne dis pas Amen. Ne dis pas merci. Ferme seulement tes yeux, ouvre ta bouche, ne dis absolument rien. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Papa, maman, ouvre ta bouche. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, papa, maman, je souhaite que vous parlez en langue 7 minutes. Mais plus que ça, parlez en langue 30 à 1 heure de temps. Allons-y. Papa, 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 papa,